donc on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale. J'ai jamais fait ce genre de vidéo, donc voilà. Je vais essayer de vous montrer comment je m'organise donc le matin pour faire mon ménage, donc ce que j'appelle ma routine du matin, donc en moins de 1 heure. Donc ça dépend des jours, il y a des jours où il y a un petit peu plus de choses quand j'ai du linge à plier, tout ça, donc forcément ça rentre dans ma routine. Mais là c'est vrai que c'est pas trop chargé. Donc voilà, donc je pense qu'en 30 minutes ça peut être largement fait. Donc je vais vous montrer ce que je fais le matin finalement, une fois que les enfants sont partis à l'école et que le chéri est en train de travailler. Et du coup voilà, il faut que je range la maison hein, parce que une maison avec des enfants, voilà, il y a toujours du bazar et tout. Donc même si je suis quand même assez maniaque entre guillemets et que j'aime bien que les choses soient rangées, il y a toujours des petites choses qui traînent et tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vous laisse du coup en image. S'il y a besoin de dire 2 ou 3 petites choses entre deux, je vous dirai ça en voix off. Et puis du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Alors on commence toujours le matin avec l'aspirateur robot. Donc je vous en avais fait une vidéo complète à ce sujet. Du coup je l'avais reçu gratuitement. Donc du coup si vous voulez aller voir cette vidéo pour en savoir un petit peu plus sur cet aspirateur, je vous invite du coup à cliquer sur le petit i. Je vous mettrai ça du coup. Donc voilà, moi tous les matins c'est l'aspirateur en premier et en même temps du coup je m'occupe du reste. Donc pendant que l'aspirateur est en train de passer, je vais commencer par la chambre à Enzo. Donc on va secouer un peu les couvertures, les draps, voilà, on va essayer de remettre tout ça assez droit. Et puis ensuite, voilà, je vais ranger un petit peu le bazar, voilà, qu'Enzo a pu me mettre le matin. Mais généralement, ils font toujours attention de ne pas mettre trop de bazar, donc ça va, j'ai pas trop de choses à faire. Donc là je vais venir ranger les toupies Beyblade qu'ils ont eu par leur papa. Donc en fait ils nous ont donné un petit plateau, c'est pour du coup délimiter voilà, quand ils jouent aux toupies. Donc je viens le dépoussiérer un petit peu comme ça et je viens le mettre du coup de côté, comme ça s'il veut rejouer avec, il sait où retrouver le plateau. On va secouer aussi également le petit fauteuil, histoire d'enlever un petit peu tout ce qui pourrait être collé en dessous, les poils, la poussière, etc. Et puis du coup il n'y a plus qu'à essayer de tout surélever pour que l'aspirateur puisse passer un petit peu partout. Et comme ça du coup sa chambre sera nickel. Voilà, donc du coup l'aspirateur passe maintenant dans la chambre à Enzo et moi je vais pouvoir aller m'occuper du reste. Je suis partie donc du coup maintenant dans la cuisine, donc c'est là où il y a un petit peu plus de boulot généralement le matin. Donc là je viens enlever tout ce qui a servi pour le déjeuner pour moi et le chéri. Donc je viens enlever les miettes, tout ça, enfin voilà. Parce que nous on déjeune jamais avec les enfants le matin, on leur laisse leur temps à eux le matin tranquillement de déjeuner. Et nous on déjeune lorsqu'on a fini en fait de les amener à l'école.
Alors pour nettoyer les surfaces, c'est pas compliqué, je prends un chiffon de microfibre et un mélange que j'ai fait à base de vinaigre et d'eau. Alors d'habitude je rajoutais quelques gouttes de citron, de jus de citron à l'intérieur, mais là j'en avais plus, donc du coup j'ai dilué juste le vinaigre avec de l'eau et puis ça fait l'affaire. Maintenant du coup je vais venir m'occuper du lave-vaisselle et en fait je venais juste de voir que le lave-vaisselle était encore sale. J'avais en fait préparé mon lave-vaisselle hier pour le mettre en route, j'avais mis la pastille à l'intérieur et je viens tout juste de voir que le lave-vaisselle n'a pas tourné. Voilà, merci. Donc du coup je remplis le lave-vaisselle avec ceux qui restent, donc les cuillères qu'on a pu avoir ce matin, quelques tasses, etc. Et du coup je vais le faire tourner et je vais être obligée de finir la vaisselle qui est dans l'évier à la main. Donc avant de commencer ma vaisselle, je vais venir donc enlever tout ce qui peut être traces de main sur les sièges. Voilà, des fois les enfants ont les mains un petit peu grasses, etc. Donc ils mettent les doigts un peu dessus, c'est pas très beau. J'enlève aussi un peu les miettes qu'il peut y avoir, des miettes de pain, etc. Et puis du coup après je viens remettre le siège au-dessus, comme ça l'aspirateur pourra passer tranquillement dans la cuisine. Avant tout ça, je vais m'attaquer du coup aux plaques. Donc je vais venir mettre le même produit, hein, finalement j'utilise le même. Ça m'évite du coup d'acheter 36 produits. Alors j'avais du produit spécifique pour les plaques, mais je supporte pas trop le produit, il me fait un peu tousser. Donc moi je préfère du coup utiliser directement le vinaigre avec le mélange d'eau que j'ai mis à l'intérieur.
Maintenant du coup je vais venir frotter le carrelage qui est au mur, hein, tout simplement pour venir décoller toutes les petites crasses qui auraient pu voler lorsque j'ai fait à manger. Donc voilà, je viens dégraisser tout ça, toujours avec les mêmes produits. Maintenant je vais donc du coup m'attaquer au salon. Alors il n'y avait pas grand chose à faire, juste du coup passer l'aspirateur hein, forcément, et ranger un petit peu les 2-3 petites choses qui traînaient par-ci par-là. Donc il y avait notamment un bac de linge qui était vide, qu'il fallait que je remette du coup dans le garage, et puis faire un petit peu du coup les poussières, voilà quoi, un petit truc un peu quotidien. Alors il faut savoir que moi ma table en fait elle est toujours rangée avant qu'on emmène les enfants à l'école, donc c'est pour ça que les chaises sont déjà mises sur la table. Donc du coup je viens remettre ma petite plaque derrière, et je vais donc m'attaquer à la vaisselle. Alors voilà, d'habitude je ne fais pas la vaisselle, mais bon là c'est erreur de ma part, j'ai oublié de faire tourner le lave-vaisselle la veille, donc bon je me coltine du coup la vaisselle quoi, il n'y a pas le choix. Et voilà, la vaisselle elle est faite, donc du coup je la laisse s'égoutter tranquillement et elle sera ramassée dans le courant de la journée. Maintenant l'aspirateur peut passer librement dans la cuisine. Je vais retourner donc dans la chambre à Enzo pour remettre tout en place, quoi, tout simplement, voilà, afin que quand il rentre de l'école, tout soit bien rangé.
Maintenant du coup je vais m'attaquer donc aux toilettes du bas parce qu'il faut savoir que chez nous on a des toilettes donc en bas et également à l'étage. Donc je vais commencer par les toilettes du bas. Alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais pas me prendre la tête à passer l'aspirateur parce que franchement dans les toilettes voilà c'est un peu étroit, donc je le fais directement à la balayette. Donc j'enlève vraiment toutes les petites crasses que je peux trouver. Et maintenant donc du coup je vais m'attaquer au nettoyage des toilettes. Donc là j'ai utilisé des lingettes, mais j'utilise pas forcément des lingettes à chaque fois. Des fois j'utilise mon vinaigre, des fois des lingettes, ça dépend. Donc là j'avais des lingettes sous la main, je les ai utilisées. Maintenant je vais aller donc dans la chambre à Noan et du coup la même chose, on va secouer un peu les draps, on va les remettre bien, voilà c'est exactement la même chose que pour la chambre de Enzo.
Donc là je vais venir enlever la plaque qui est en dessous. Alors pour ceux et celles qui ne nous suivent pas depuis longtemps et qui ne sauraient pas pourquoi il y a une plaque, c'est une plaque en fait qu'on a récupérée pour que Noan puisse faire ses puzzles dessus. Parce que généralement quand Noan fait des puzzles, c'est pas des puzzles de 100 pièces ou 200 pièces, mais c'est 500 voire 1500. Donc quand il commence un puzzle, il va pas forcément le finir dans la foulée. Donc pour lui éviter de tout refaire à chaque fois et pour que je puisse passer tranquillement donc l'aspirateur, et du coup on met ça sur une plaque et comme ça j'ai juste à soulever la plaque et puis comme ça il peut retrouver son puzzle sans qu'il soit tout défait et moi je peux faire le ménage tranquillement. Et du coup là c'est pareil, même topo, on passe l'aspirateur dans la chambre à Noan. En attendant que l'aspirateur passe dans sa chambre, je vais donc du coup enlever la panière, enfin enlever voilà tout ce qui peut traîner au sol ou quoi que ce soit, et je vais m'attaquer donc du coup à la salle de bain en passant par l'évier, la douche, enfin voilà, etc. Donc du coup je commence par l'évier. Alors il faut savoir qu'avec 3 enfants, l'évier est sale au quotidien, que ce soit le matin ou le soir, parce que quand ils se lavent les dents, du coup ils font pas forcément attention et donc ils mettent du dentifrice partout. Voilà, merci les enfants. Donc du coup je suis un peu obligée de frotter comme ça tous les jours, mais bon voilà, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, il faut que ce soit fait. Donc je m'attaque du coup à l'évier. Je sais pas si chez vous c'est la même, mais je pense que oui, avec les enfants quand ils se brossent les dents, ils en mettent vraiment partout. Et sur les brosses à dents, c'est un enfer. Donc du coup, je vais venir après nettoyer les brosses à dents. Je vais les passer sous l'eau parce que franchement, c'était l'enfer. Je l'ai fait pourtant le jour d'avant, mais il y en a toujours autant. Et au passage, j'ai également nettoyé le gobelet. Je ne l'ai pas filmé directement sur la vidéo, mais bien entendu, ça me paraît logique.
Je vais m'attaquer donc du coup au miroir. Alors moi je le fais directement à l'éponge parce que franchement il n'y avait pas grand chose, donc j'avais pas envie de me prendre la tête à prendre du produit à vitre spécifique pour ça. Enfin voilà, donc un bon petit coup d'éponge pour enlever les petites traces, les petits trucs de dentifrice qu'il pouvait y avoir sur le miroir. Et puis voilà, franchement il n'y avait pas grand chose, donc je voulais pas me prendre la tête. Et maintenant je m'attaque du coup à la baignoire. Donc là c'est pareil. Alors je mets pas forcément de produit hein, parce que bon voilà, quand on se lave et tout ça avec le gel douche, bon bah forcément c'est nettoyé quand même déjà, il y a déjà une base. Donc puis mon éponge il y a toujours un peu de savon ou quoi que ce soit dessus, donc voilà, elle est toujours un petit peu mousseuse, donc voilà, je passe un petit coup comme ça, donc voilà, je frotte un peu avec l'éponge. Je vais venir enlever du coup ce qui sert de tapis, je sais pas comment on appelle ça, pour la douche, pour éviter de glisser, voilà, pour pouvoir passer en dessous également, parce qu'on se rend pas compte, mais en dessous il y a pas mal de petites crasses des cheveux et tout ça qui peuvent se mettre, donc voilà, c'est important du coup de l'enlever et puis de passer également un petit coup de jet d'eau en dessous. Je retourne du coup dans la chambre de Noan et comme pour Enzo, je reviens tout mettre en place, comme ça quand il rentrera de l'école, tout sera nickel. Du coup maintenant je vais passer l'aspirateur donc dans la salle de bain, donc je vais enlever un maximum de ce que je peux trouver au sol. Donc comme vous pouvez voir, on a un deuxième aspirateur robot, mais celui-là il est pas forcément très performant, donc je l'ai laissé quand même ici. Je me dis que ça peut toujours dépanner, on sait jamais si l'autre tombe en panne ou quoi que ce soit, on en aura toujours un, parce que finalement on n'a pas d'aspirateur à main. Donc voilà, donc je viens l'enlever quand même pour pouvoir passer l'aspirateur en intégralité, mais c'est pas un aspirateur voilà, qui nous sert en tout cas pour le moment. Et maintenant donc du coup je vais m'attaquer aux toilettes, donc les toilettes de l'étage. Donc voilà, la même chose, hein. Un petit coup de balayette pour le sol, et puis je vais passer un bon petit coup de lingette un petit peu partout et mettre du produit dans la cuvette.
donc maintenant je vais m'attaquer à la chambre de Maëlie. Donc là il y a beaucoup moins de choses. Après je touche pas tout ce qui est poupons et tout ça. Enfin voilà, je les enlève pas parce que franchement ce serait interminable. Ça c'est plus quand je fais vraiment le gros ménage de printemps. Je vais juste venir lui refaire son lit hein, comme les garçons, remettre tout ça en place, les doudous etc, lui plier son pyjama. Et puis pour l'aspirateur voilà, j'aurais juste à enlever la chaise et enlever la toile de tente. Et puis du coup voilà, ce sera fait. Et donc du coup l'aspirateur se met en marche aussi également dans la chambre à Maëlie. Voilà, donc je vous reprends après avoir terminé toutes les pièces. Donc je ne vous ai pas filmé du coup, alors attendez, je vais mettre un peu plus comme ça. Je vous ai pas filmé notre chambre parce que du coup le chéri était en train de travailler, parce qu'il faut savoir que notre chambre est également en fait notre partie bureau en fait. On a vraiment le coin chambre et le coin bureau. Donc du coup il était en train de travailler, donc je ne voulais pas non plus le déranger. Donc j'ai laissé un petit peu l'aspirateur passer comme ça et tout ça. J'ai fait un petit peu ma vie, mais je voulais pas vraiment filmer quand il était en train de travailler. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas du coup les images. Voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi c'est avec grand plaisir que je l'ai tournée. Franchement j'ai vraiment adoré tourner et monter cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je vous ferai donc du coup la version routine du soir qui est beaucoup plus simple et plus courte. Forcément il y a moins de choses à faire. J'ai perdu un tout petit peu de temps au niveau de la vaisselle parce que comme vous avez pu le voir, j'ai fait la vaisselle qui est restée parce que j'avais en fait prévu de mettre normalement mon lave-vaisselle à tourner hier soir, donc comme je fais tous les soirs. Et en fait j'ai complètement zappé de le mettre en route. Quand je l'ai ouvert tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait la pastille dedans, mais j'avais oublié de le faire tourner. Donc ce qui restait en couvert de ce matin, j'ai rajouté, je l'ai mis à tourner. Et puis c'est pour ça que vous m'avez vu donc du coup faire la vaisselle. Voilà, pour le complément qui ne pouvait pas rentrer dans le lave-vaisselle. Mais généralement je fais toujours tourner mon lave-vaisselle du coup le soir. Voilà, donc là c'était, j'ai pas calculé combien de temps, mais j'ai mis ouais entre 30 minutes et 1 heure à peu près. Donc voilà, sachant que là j'ai perdu un peu de temps puisque j'étais en train de vous filmer une vidéo, mais généralement quand je filme pas, ouais 30 minutes, entre 30 et 45 minutes, voilà c'est fait en fait. Donc voilà, comme je vous ai dit au début de vidéo, tout dépend de ce qu'il y a, s'il y a du linge ou pas entre deux, si voilà, ça dépend de la période en fait. Quand on est en plein hiver, du coup je mets un peu plus de temps parce que le sol du coup il est un peu plus cracra quoi, vu qu'on fait que de rentrer et sortir. Voilà, j'ai pas fait aussi du coup la serpillière parce que je la fais pas forcément non plus tous les jours. Puis c'est pas vraiment la serpillière, moi je passe la vapeur. Donc généralement quand je passe la vapeur, il n'y a pas besoin de le faire tous les jours. Déjà je fais des économies d'eau parce qu'il faut quand même remplir à l'intérieur et voilà. L'eau c'est pas gratuit, donc en plus avec ces jours-ci on va essayer d'économiser quand même l'eau. On va en avoir besoin, voilà, avec les températures assez chaudes qui arrivent. Donc je fais pas la vapeur tous les jours, surtout quand on arrive en été en fait. Enfin, pour moi ça n'a aucun intérêt. Donc je la fais à peu près ouais, tous les 2 jours. Ça dépend en fait si c'est vraiment cracra ou quoi, mais généralement non, puisque de toute façon le ménage est fait tous les jours. Si je renverse quelque chose ou quoi, je passe un coup d'éponge et puis voilà, basta, c'est fait. Je vais pas sortir la vapeur juste pour ça. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas vu l'étape vapeur, mais
bien entendu, oui, je passe la vapeur, hein, je reste pas, voilà. Mais là, c'était pas vraiment le grand ménage, hein, quand je vous ai dit, c'est vraiment le ménage, la routine de tous les jours. Je pense que je vous ferai donc du coup un ménage, entre guillemets, ce qu'on appelle un ménage de printemps. Voilà, où je fais vraiment tout, vraiment où je brique tout à fond, les étagères, quand je fais les vitres, enfin voilà, vraiment tout, de A à Z. Je pense que je vous ferai une vidéo comme ça pourra vous intéresser. Voilà, donc je vous laisse là et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un vlog et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!